Paul Rogimbal, le rock'n'roll, viol de la conscience par les messages subliminaux. Ouvrage de 1983, publié par les éditions Croisade Genève, 64 pages. Nous lisons la 4e de couverture. Nous travaillons toujours à diriger la pensée et la volonté des personnes, et la plupart des autres groupes en font autant. Mike Jagger, des Rolling Stones. La musique rock, c'est une imposture à démasquer. Le père Jean-Paul Rogimbal apporte un éclairage nouveau sur ce phénomène hautement subversif. S'il réussit à convaincre quelques jeunes qu'ils se font rouler, entre guillemets, par les promoteurs du rock, il aura atteint son but. Avant de lire l'introduction du père Jean-Paul Rogimbal, nous signalons que nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien vers différentes playlists que nous vous recommandons. Ces playlists d'ouvrages que nous présentons permettent de télécharger chacun des ouvrages chrétiens, épuisés et non réédités, sur le site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous les rééditons numériquement afin que tout à chacun puisse à nouveau en profiter, les lire et s'enrichir de leur contenu spirituel. 1400 ouvrages ont déjà été réédités numériquement et peuvent être téléchargés par tout à chacun. Il suffit de écrire sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Mais lisons maintenant l'introduction de Jean-Paul Rogimbal de son ouvrage intitulé « Le rock'n'roll, viol de la conscience par les messages subliminaux ». Nul ne peut dire que l'influence du rock'n'roll fût saine et positive. Il est comme un joueur de flûte, enchanteur, perverti, conduisant toute une génération à son autodestruction. Pat Boone, The Roots of Rock'n'Roll, les racines du rock'n'roll. Nous lisons la note 1. Lorsqu'il est question, il est comme un joueur de flûte enchanteur. C'est une allusion à la célèbre légende médiévale, fin XIIIe siècle, du joueur de flûte de Hamelin, ville allemande. Celui-ci, après avoir débarrassé la ville de tous les rats qui l'infestaient, se voyant refuser le salaire convenu, se vengea. Jouant un air magique sur sa flûte, il entraîna à sa suite tous les enfants de la ville. Ils pénétrèrent dans le flanc ouvert d'une montagne, d'où ils ne ressortirent jamais. Retour au texte. Depuis plus de 30 ans, une puissante révolution a pris forme sans parti politique, sans discours électoraux et même sans manifeste idéologique pour énoncer les buts et objectifs des nouveaux révolutionnaires. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une profonde révolution sociale, économique, morale et culturelle a choisi de proclamer son radicalisme par la musique, les chansons et les groupes étoiles du rock'n'roll. Au départ, tout cela n'a pas été pris au sérieux, car tous s'imaginaient que c'était une mode de plus qui finirait bien par passer, comme l'avaient déjà fait le charleston, le boogie-woogie et le twist. Toutefois, le phénomène socioculturel du rock'n'roll, apparu au début des années 50, allait déferler sur le monde telle une vague de fond mêlée de boue, de scories, de sang et de sacrifices humains. 30 ans plus tard, la musique rock a évolué jusqu'à devenir la plus puissante révolution des corps, des esprits et des cœurs jamais sortis des entrailles de l'enfer. Pourtant, dès 1950, un avertissement sérieux avait été donné au monde lors d'un exorcisme pratiqué dans l'Ouest canadien par un pasteur de Long Beach en Californie. Avant de quitter la jeune fille possédée, voici ce que révélait l'esprit impur qui l'habitait. « Je suis un prince et je viens.
Nous venons tous posséder une race, la jeunesse de l'Amérique. Note 2. I am a prince and I am coming down. We are all coming down to possess a race, the youth of America. Gary Greenwald, The God of Rock. On est en droit de se demander à mon sujet ce qu'un prêtre catholique, un religieux trinitaire, un prédicateur de retraite et un animateur de radio peut savoir de sérieux sur la musique rock'n'roll, sur son histoire et sur son évolution, ou si un homme de 50 ans peut comprendre un phénomène de jeunesse devenu un mouvement si populaire et si universel. Ma réponse tient en 5 points. 1. Comme prêtre, je suis d'abord pasteur. 2. Comme religieux trinitaire, je suis libérateur des captifs. Comme prédicateur de retraite, je suis messager de la parole de Dieu dans 53 pays. 4. Comme fondateur du Centre Paul VI, je suis préoccupé par l'évangélisation des jeunes entre 15 et 25 ans. 5. Comme criminologue spécialisé en psychiatrie criminelle, je suis profondément interpellé par la vague de violence et de suicide directement rattachée à la révolution socio-culturelle provoquée mondialement par le rock'n'roll. Une précision importante s'impose par surcroît. L'étude de 18 cas de suicide survenus dans la région de Montréal, Granby, Québec, en moins d'1 an chez des jeunes de 15 à 21 ans, a démontré que la seule constante repérable en tous ces cas était le facteur musical du rock'n'roll. Fallait-il davantage pour me motiver à poursuivre une exploration en profondeur de ces tragédies humaines provoquées par les rythmes endiablés et sataniques de cette musique infernale ? Le but de cette brochure est d'offrir une information aussi précise que possible sur le phénomène global du rock'n'roll, d'en traiter tout spécialement et d'amener les lecteurs à une prise de conscience aiguë en vue d'une prise de position énergique face à cette révolution mondiale qui affecte toute la jeunesse. En conclusion, je rappellerai que l'heure est à l'espérance, car le Christ est vainqueur. Note 3. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez confiance, moi j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Nous vous invitons donc maintenant à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de cliquer sur le lien qui vous permettra de pouvoir télécharger gratuitement cet ouvrage ainsi que de cliquer sur les autres liens des playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube et que nous vous recommandons, notamment la playlist Adultère, débauche, esprit de prostitution, idolâtrie, impudicité, séduction. La playlist Chasser les démons, exorcisme, lier et délier, libérer les captifs. La playlist Choisir Jésus, se convertir, sens de la vie. La playlist Combat spirituel, guerre, guérison, cure d'âme. La playlist Crainte et respect de Dieu et de Christ, jugement de Dieu, condamnation de l'esprit du monde. Et enfin la playlist Critique de films, d'ouvrages et de musique avec un point de vue chrétien. Enfin, la playlist Croire en Jésus, salut et vie éternelle, apologétique chrétienne. Dans chacune de ces playlists, nous présentons différents ouvrages et à chaque fois, vous pouvez trouver le lien de téléchargement de ce même ouvrage dans les commentaires de cette vidéo ou en vous rendant directement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.